Alors, la maîtrise de la procréation. Il s'agit d'avoir une sexualité sans procréer. Donc, c'est empêcher la fécondation, c'est ce qu'on appelle la contraception, ou empêcher la grossesse, c'est ce qu'on appelle la contragestion. Alors, les premiers signes de contraception datent de 1350, donc avant Jésus-Christ, dans l'Égypte antique. Ici, vous avez un préservatif qui était composé de lin coloré, qui était trempé dans de l'huile d'olive. Et puis, il existait des spermicides, à base d'excréments de crocodile, qui étaient retrouvés. On a retrouvé également dans les momies égyptiennes des stérilés. Voilà donc les premiers témoignages de contraception mécanique, chimique, naturelle. Et depuis maintenant, il existe des contraceptions évidemment qui sont hormonales. Alors, la contraception non hormonale, commençons par la méthode d'Auginot, qui est une méthode naturelle. C'est la première méthode qui a été mise en place, donc dans les années 30. Auginot avait découvert que l'ovulation avait lieu au niveau du 14e jour, donc précédant les menstruations, et donc considéré que, il fallait éviter un rapport sexuel pendant la période donc, de l'ovulation, c'est-à-dire aux alentours du 14e jour. Il y avait ensuite la méthode des températures qui date de 1947 et donc qui consiste à dire qu'il y a au moment de l'ovulation un saut de température et donc cette méthode en fait ne renseigne pas sur la période préovulatoire, elle ne précise donc pas si la femme est féconde ou non avant l'ovulation, ce qui peut éventuellement poser problème. Ensuite, vous avez la méthode de Billings qui a été introduite en 1982 en France, mais qui a été commencé à être décrite en 1964, qui consiste tout simplement à regarder la fluidité de la glaire cervicale par toucher. Et avec ce mucus cervical, il est possible de vérifier si la femme est féconde ou pas. Alors les méthodes mécaniques non hormonales, c'est empêcher le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin ou leur passage dans l'utérus. Donc on va commencer par le diaphragme ou le cap cervical, qui est souvent associé à un spermicide. Ensuite vous avez pour ce type de méthode un taux d'échec qui varie de 6 à 40%. Alors vous avez ensuite le préservatif féminin et les préservatifs masculins qui ont un taux d'échec relativement faible, de l'ordre de 3%. Alors ensuite vous avez la ligature des canaux déférents ou la ligature des trompes qui est un processus qui peut être utilisé et on peut éventuellement avoir une réversion mais ça ne fonctionne pas toujours. Alors la contraception non hormonale, donc peut être également chimique, donc c'est le cas des spermicides que l'on place au fond du vagin et qui va donc détruire les spermatozoïdes avec un taux d'échec de l'ordre de 10%, ou ce peut être le stérilet. Le stérilet donc en cuivre qui est placé dans la cavité utérine. Le cuivre va générer une réaction inflammatoire dans la cavité utérine et donc appeler comme ça de nombreuses cellules de l'immunité qui vont éliminer de fait les spermatozoïdes. Le taux d'échec est de l'ordre de 1 à 2%. Alors la contraception hormonale, ce sont les pilules. Les pilules, ça date de 1951. Les premières pilules qui a été créée datent de 1954 précisément. Et elle a été mise en place en France en 1968. Les pilules combinées, les pilules œstroprogestatives, présentent 3 verrous d'action au niveau de l'ovulation, au niveau de l'épaisseur, l'épaississement de la glaire et enfin de l'endomètre. Alors pour l'ovulation, on joue sur le rétrocontrôle. L'imprégnation donc par les hormones oestrogènes et progestatives, donc à un niveau suffisamment faible, va exercer un rétrocontrôle négatif, ce qui va donc diminuer les sécrétions de FSH et de LH. Il n'y aura plus de pic de LH et donc plus d'ovulation. Le faible taux de progestérone va également être en défaveur du développement de la muqueuse utérine. Donc ici, on a les deux niveaux d'action, c'est-à-dire qu'à la fois on va empêcher l'ovulation, mais en plus on va rendre l'endomètre totalement impropre à l'anidation.
Alors, l'imprégnation à la progestérone et aux œstrogènes va également entraîner un épaississement de la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes de passer dans la cavité utérine. Alors, lorsque les pilules œstropogestatives ou combinées ne sont pas tolérées, on peut donner des pilules micropilules ou pilules progestatives qui ne vont pas empêcher l'ovulation, mais qui vont rendre l'endomètre impropre au développement de l'embryon. Alors à côté des pilules, il existe des patchs. Donc le patch qui va distribuer de l'hormone à travers de la peau. Alors il existe également l'implant. Donc l'implant, lui, il est introduit par un médecin pour une période de 3 ans, qui va distribuer comme ça les hormones dans le sang, et ce pendant 3 ans. Il existe également le stérilet hormonal, donc qui est placé par une sage-femme ou un médecin. L'anneau vaginal, donc, qui doit être placé pendant 3 semaines dans le vagin et doit être retiré ensuite. Alors le taux d'échec est de l'ordre, donc pour toutes ces techniques qui utilisent des hormones, est d'inférieur à 1%. Alors si par hasard il y a eu un oubli de la pilule ou du port de préservatif, et donc qu'il y a un doute, on peut utiliser la pilule du lendemain, qui est une pilule progestative. Et cette pilule progestative va permettre l'élimination de l'œuf s'il y a. Et il est très efficace dans les premiers jours, mais son efficacité réduit très rapidement au bout du deuxième et troisième jour. Si passé ce délai, eh bien, on peut vérifier la grossesse. Et si grossesse il y a, on peut utiliser une pilule abortive, le Eru 486, qui utilise, en fait, c'est un antiprogestatif qui va se fixer sur les récepteurs à la progestérone, tant et si bien que l'utérus aura l'impression de ne plus avoir de progestérone, et donc il va reprendre ses contractions et déclencher les règles. Alors pour résumer, vous avez donc plusieurs niveaux d'action. Ici, à droite, les pilules œstroprogestatives qui ont les 3 niveaux d'action. Donc on empêche l'ovulation par le rétrocontrôle négatif. On va rendre l'endomètre impropre à la nidation et on va imperméabiliser la glaire cervicale. Le stérilet peut être soit hormonal, soit avec un anneau en cuivre pour déclencher une réaction immunitaire. Et puis le diaphragme et le préservatif sont des moyens mécaniques pour empêcher le passage des spermatozoïdes dans la cavité utérine.